Quelle campagne de Ligue des Champions exceptionnelle, les amis. Quelle fin de saison exceptionnelle et quelle saison incroyable ensemble. J'ai de la nostalgie aujourd'hui. J'ai vraiment de la nostalgie à vous retrouver pour évoquer la fin des confrontations élimination directe en Ligue des Champions. Eh oui, nous nous retrouvons pour les 2 derniers matchs avant la fameuse finale le 1er juin. Qui seront les 2 finalistes? Je vous invite à me dire dès maintenant en commentaire, bon ben, qui vous voyez passer. Et forcément, j'ai cette question, que vous soyez supporter ou non. Si vous êtes supporter, est-ce que vous êtes serein pour votre club? Et si vous n'êtes pas supporter, je sais qu'il y en a quand même qui supportent les clubs français, par exemple en Ligue des Champions ou d'autres clubs. Est-ce que vous êtes serein? N'hésitez vraiment pas à me dire, bon, il y a vraiment une physionomie particulière, hein. Le Real Madrid est, je pense quand même, en ballottage favorable et Dortmund avec sa victoire à la maison est quand même dans une bonne situation. C'est assez ouvert, les amis. On se retrouve instantanément dès maintenant pour parler de ce merveilleux Real Bayern Munich. Ah là 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 là, mais forcément ce match il est extrêmement spécial. Bien sûr qu'on va pas refaire l'historique de ces clubs, on en a parlé la semaine dernière, mais je dois vraiment vous poser une question. Est-ce que des gens sont confiants pour le Bayern Munich? C'est incroyable, les amis. Les gens que je connais dans ma vie à moi me disent tous, écoute, je pense sincèrement que c'est déjà terminé pour le Bayern. Je pense que le Real va passer à 100%. J'ai rarement vu les gens aussi confiants concernant le Real Madrid, mais évidemment, il y a énormément d'arguments. Je suis d'accord avec vous. Dans l'absolu, les amis, on peut évoquer ce match-là. Bien sûr que le Real me semble favori. Bien sûr que le Real risque de passer. Mais j'ai envie d'apporter une nuance. Et d'ailleurs, voilà, si vous supportez le Bayern, l'espoir existe. Parce que c'est le football. Déjà, de 1, encore heureux que tu as de l'espoir en jouant un match de football. Maintenant, oui, pour moi, l'espoir, il est quand même assez faible. On va en parler tranquillement. Donc, c'est vrai qu'à cet instant, énormément de personnes, il y a une forme de logique, voient le Real Madrid s'imposer. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, bon, le Real va gagner ce match-là, le Bayern va perdre, basta, emballer, c'est pesé, le Real va aller en finale, et très probablement, le Real va gagner. Bon, ça, c'est à peu près ce que beaucoup pensent et il y a encore une fois beaucoup d'arguments pour penser ça. L'objectif que j'ai envie de vous donner avec cette analyse, c'est d'essayer de trouver des arguments pour le Bayern. Est-ce que le Bayern peut vraiment le faire? C'est vrai que quand on regarde le dernier match du Bayern, le 3-1 qu'ils ont eu contre Stuttgart à l'extérieur, c'était extrêmement compliqué. Stuttgart a complètement dominé le Bayern sur à peu près tous les points du jeu. Vraiment là, on va juste les statistiques papier pur et dur, les tirs cadrés, la possession, etc. Bon, c'était un massacre. Honnêtement, le Bayern avait fait tourner, mais pas tant que ça. T'avais Kimmich, t'avais Neuer, t'avais d'ailleurs, t'avais Kim Min-jae, on va évidemment en parler. Il y avait Kane, bon, c'était incroyablement compliqué. Donc forcément, on est là, vous me direz les amis, bon, ouais, Koro, qu'est-ce que tu vas me raconter? Le Bayern va perdre. Arrête de parler, ça sert à rien. Pourquoi analyser? Le Bayern va perdre. Calmons-nous. Calmons-nous. Ce serait quand même manquer de respect à une immense équipe de football et surtout un demi-finaliste que de dire que le Bayern a quoi qu'il arrive perdu. Je pense qu'il faut forcément parler de ce match-là. On est obligé de parler de ce match-là. On sait, le Bayern est en train de vivre la pire saison depuis facilement 10 ans. C'est très clair, le Bayern vraiment est dans une situation critique. Le Bayern a subi un nombre de défaites extrêmement impressionnant en Bundesliga cette saison. On parle de 7 défaites en Bundes. Il y en a eu à domicile en plus, il me semble peut-être 2, je pense une à minima, et le reste à l'extérieur. Donc ça prouve quand même que 7 défaites, c'est vraiment pas normal pour ce Bayern-là. Et voilà, quand tu vois ce genre de match-là contre Stuttgart où ils perdent, pour moi ça s'explique, je pense, au niveau de la tête. Parce que oui, on va l'évoquer, le Bayern a perdu le championnat. Leverkusen est officiellement champion d'Allemagne. On va évoquer le Real Madrid après, ne vous inquiétez pas. Et ceci étant dit, le Bayern, ben, on va être honnête, il ne joue plus rien. On regarde un petit peu la fin de saison. Bon, ok, tu termines avec Wolfsburg, tu termines avec Hoffenheim et basta. Bon, une fin de saison un peu triste ou nette, il n'y a pas grand-chose. Mais il reste un truc. C'est cette fameuse Ligue des Champions. Et on est obligé de se baser par rapport à ce qu'on a vu au match aller. Ce fameux match aller qui a fini 2-2, où le Bayern, je pense, va avoir des regrets. Parce que globalement, bien sûr que le Real Madrid a été très bon, on va en parler, sans aucun problème. Mais le Bayern, ont-ils été honteux? Je vous pose la question. Je pense que toute personne lucide, toute personne ayant regardé ce match-là, sont assez d'accord pour dire que le Bayern a été vraiment bon, voire très bon. Il y a eu une prestation du Bayern excellente, honnêtement, je pense. Il y a eu des joueurs comme Musiala, qu'on connaît exceptionnel, comme Leroy Sané, Leroy Leroy, je sais pas trop comment on peut dire, excusez-moi, Sané en tout cas, qui ont fait des très bons matchs. Sincèrement, Leimer, j'ai trouvé très pertinent. Mais les amis, le football, c'est les détails, on le dira jamais assez. Et côté Bayern Munich, il y avait un homme. Kim Min-jae, bon, encore une fois, je ne parle pas coréen, je prononce sûrement mal son nom. On va l'appeler Kim pour plus de facilité.
Kim a fait des erreurs monumentales. Bon, comme le disait voilà, Tuchel, comme vous pouvez le voir ici, Kim a été trop gourmand. Évidemment que le football, c'est des détails, on l'a dit, et faire des erreurs, parfois tu le fais de toi-même, bon voilà, tu glisses, tu fais une erreur, mais parfois évidemment c'est l'adversaire qui te conduit à faire ces erreurs-là. On est totalement d'accord. On peut argumenter que Kim fait cette erreur monumentale parce que tu as Vinicius qui joue très 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 bien le coup et je crois que tu as Rodrigo voilà, qui prend le penalty sur Kim, il joue également très très bien le coup. C'est totalement vrai, mais pour moi dans ces deux actions, Kim, et pas que, hein, parce qu'il y a aussi d'ailleurs pour moi qui est fautif, mais là on parle de Kim, est quand même fautif lui-même, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Tu sais que Vinicius peut te faire un contre-appel, totalement te prendre de vitesse, tu sais à quel point la passe de Kroos est mythique, tu ne dois pas faire ça. Vinicius joue parfaitement l'action, c'est à son crédit. Mais Kim doit avoir la lucidité de ne pas faire ça. C'est une erreur. C'est une erreur, les amis. Le penalty concédé par le Bayern. Action du Real, magnifique. Rodrigo qui passe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kim? Soit il laisse passer, donc il y a 1v1, ou soit il commet quand même la faute, mais il doit espérer qu'il n'y a pas de faute. Il a quand même la faute. C'est aussi une erreur. Parce que oui, Rodrigo joue parfaitement la chose. Mais un peu comme Araujo contre Paris, au pire, tu laisses le ballon. Tu tentes pas le contact parce que c'est penalty. Peut-être que Rodrigo se rate, Neuer arrête le ballon, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien sûr que les attaquants madrilènes ont parfaitement joué l'action. C'est là où tu vois l'expérience et la lucidité dans ces grands moments. C'est les détails du football. Mais Kim te plombe quand même la chose parce que il doit faire autre chose. Contre Vinicius, il doit pas monter autant. Contre Rodrigo, peut-être qu'il doit pas autant aller au contact. Voilà, littéralement, les amis. Et mine de rien, on peut réécrire l'histoire autant qu'on veut. C'est quand même compliqué. J'ai suffisamment loué la qualité du Real Madrid mentalement et à quel point ce club était le Nadal, si vous voulez, de Roland-Garros. Vous voyez un peu Nadal à Roland-Garros. Ben, le Real Madrid, c'est Nadal, version football, version Ligue des Champions. C'est clair et net. Maintenant, il y a une vérité. Le Bayern peut avoir des immenses regrets sur ce match aller. Parce que ce match, ils peuvent totalement le gagner. Ils peuvent totalement le gagner, même si c'est vrai que quand on voit la fin du match, bon, 14 tirs à 10, 5 cadrés, 4 cadrés, c'est pas voilà, des trucs si aberrants, voilà, c'est assez équilibré, mine de rien. Mais ce qui est très frustrant côté, je pense, Bayern, c'est que les deux buts du Real, je vais pas dire que tu les donnes, quand même pas attention, parce que Vinicius doit avoir cette intelligence de jeu, cette finition, et évidemment au penalty, c'est totalement mérité, on est bien d'accord. Mais tu te plombes quand même énormément. Kim ne fait pas ces erreurs-là, peut-être que le Real ne marque pas. C'est la vérité aussi, les amis. Et ça, les amis, je pense que ça indique quand même un truc très important pour le match retour. Il ne faut surtout, surtout, surtout pas enterrer le Bayern Munich qui, malgré avoir concédé le score, est revenu en l'espace de 4 minutes à 2 buts. Ils perdaient 1-0, ils ont mené 2-1. Et évidemment, le Real est revenu. Donc c'est pour ça que, attention, attention au Bayern Munich. On va parler du Real, évidemment, la qualité qu'ils ont. Je pense qu'il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer une équipe de manière générale, et surtout pas à ce stade de la compétition en Ligue des Champions. Nous l'avons compris, le Bayern, c'est terminé. Cette saison, elle est à jeter. Cette saison, les supporters munichois, ils l'oublieront, à part évidemment en cas de victoire finale en Ligue des Champions. Mais il leur reste que ça. Il ne leur reste que ça. C'est-à-dire que ce match contre le Real Madrid, là, c'est le match ultime de la dernière chance. De la dernière chance. Et honnêtement, Thomas Tuchel et son staff peuvent s'appuyer sur les excellentes choses qu'ils ont fait contre le Real Madrid au match aller. Malgré les erreurs assez abusées de Kim, il y a eu des très bonnes choses encore une fois. Honnêtement, l'équipe du Bayern Munich sur la globalité, je l'ai trouvée très très bonne. À part voilà, peut-être oui, la défense centrale, Kim, d'ailleurs, c'était pas bon, hein, voilà, surtout Kim. Bon, Mazraoui et tout, mais honnêtement, offensivement, c'était plutôt bien, même très très bien. Kane a vraiment fait, je trouve, un très très bon match au-delà de son but. Honnêtement, c'est intéressant pour la suite. Et je le rappelle quand même, on voit tous le Real passer. Honnêtement, je vais faire mon pronostic. Les amis, je vous donnerai mon pronostic sans problème. Même si pour moi, le prono n'est pas du tout le truc le plus important. C'est complètement secondaire parce que les pronos, c'est de la chance. Je vais quand même rappeler un truc extrêmement important. Factuellement, il y a eu 2-2. Factuellement, les faits, c'est quoi? Au coup d'envoi de Real Madrid-Bayern Munich, au coup d'envoi, il y a prolongation. Parce qu'il y a 0-0 au coup d'envoi. Le Bayern n'a pas perdu le match aller, factuellement. Donc, attention, bien sûr que le Bernabéu, c'est fou. Bien sûr que le Real à la maison, c'est fou. Je pense qu'on va commencer à parler du Real assez rapidement, parce que j'en ai vraiment, vraiment largement parlé lors de ma dernière vidéo concernant le Real. Une équipe de porc, voilà, de malade mental, une équipe qui a sorti le champion d'Europe en titre, une équipe qui a seulement 2 défaites, toutes compétitions confondues cette saison, contre un seul et même adversaire, l'Atlético Madrid.
Ça reste voilà, sur un 3-0 contre Cadiz tranquillement. Tu as des joueurs comme Bellingham qui marquent encore. Incroyable. Bravo aux supporters madrilènes qui doivent fêter, je pense, le titre d'Espagne. Parce que oui, les amis, le Real Madrid est champion d'Espagne. Contrairement au Bayern, c'est une saison magnifique, hein. C'est une des meilleures saisons du Real de ces dernières années. C'est exceptionnel, c'est légendaire. Je pense que même le titre qu'il chope en 2000, ouais, de cette année, regardez, il y a quand même eu 4 défaites en Liga, c'était moins bon. Mais là, c'est absolument indécent ce que réalise le Real. C'est dingue. Et il y a quand même voilà, une fin de saison, les amis, à aller chercher. La Liga, elle est conclue. Il y a toujours cette Ligue des Champions où le Real est dans la meilleure disposition possible. Donc évidemment, voilà, j'ai essayé de trouver des arguments côté Bayern, le fait que la qualité offensive, elle est toujours là, elle est très très bonne. On sait que le Real, même s'ils encaissent peu de buts, ils peuvent concéder. Lunin est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bon. Les centraux et la défense globale madrilène, même Chouamini, etc., sont très, 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 très bons. Ils ont une qualité de relance de malades mentaux. Bah, je suis désolé, honnêtement, quand vous voyez la qualité d'un Vinicius ou d'un Rodrigo aujourd'hui et quand tu sais qu'ils peuvent être lancés par des mecs comme Chouamini, même comme Modric quand il est sur le banc, même par Bellingham, Valverde et surtout par Toni Kroos, cette équipe est un cheat code. C'est un vrai cheat code. Le Real Madrid a cette capacité mentale à toujours répondre. La différence aujourd'hui entre le Real et les autres équipes, elle est flippante. Elle est honnêtement flippante. Et on évoquait un petit peu le cas Kylian Mbappé par rapport au PSG et la capacité qu'il n'a pas eu en vérité à s'adapter un petit peu à son nouveau rôle parce qu'il n'est plus trop lié aujourd'hui au PSG et ça se voit. Mais regardez un petit peu comment Vinicius notamment ou même Rodrigo qui ne joue pas vraiment en mode purement ailier dans ce Real Madrid là mais plutôt comme des sortes d'attaquants polyvalents de transition etc. Eh bien, on voit leur qualité. Ils se sont complètement adaptés. Et voilà. Et encore une fois, les amis, on peut réécrire l'histoire autant qu'on veut. Autant qu'on veut. À un moment, le football, c'est les détails. Tu peux jouer de la manière que tu veux, comme tu veux, où tu veux, tout le temps, de la meilleure des façons, le tiki-taka, tout ce que tu veux. Si tu ne termines pas tes actions, tu ne peux pas gagner. Et si derrière, tu fais des erreurs, malheureusement, tu ne peux pas passer. Évidemment, ton gardien doit être décisif. Donc voilà. Honnêtement, les amis, malgré tout ce que voilà, j'ai pu dire pour le Bayern, je vais pronostiquer, je pense, de manière assez logique, j'aime pas trop ce terme, mais je vais pronostiquer une qualification, une victoire et une qualification madrilène. Je ne vous mens pas, je pense que si le Bayern élimine le Real Madrid, ce sera réellement un de mes plus grands chocs depuis quelques années, parce que je ne m'attends absolument pas à ça. Sincèrement, je ne m'attends pas à ça. Je pense qu'on aura un match où le Bayern sera solide, sérieux, se généreront des occasions. Marquer, je pense, oui, que le Bayern peut marquer. On a vu que Leipzig avait très 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 bien joué au Bernabeu. On a vu que Manchester City avait très 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 bien joué au Bernabeu. Ces deux équipes n'ont pas gagné au Bernabeu. Parce que le Real, c'est le Real. Et voilà, cette équipe est injouable. Mentalement, il rentre dans ta tête, comme Nadal à Roland-Garros. Voilà, je vois le Bayern faire un vrai, vrai bon match, marquer, être bon. Mais tu ne peux jamais tuer le Real. Ils reviendront au score sûrement. Peut-être qu'il y aura 2-1 prolongation, j'en sais rien. Et au bout du bout, je vois le Real passer. Je pense qu'on est sur du, je sais pas, du 60-40, peut-être du 65-35 pour le Real, parce qu'il y a trop cette capacité à toujours donner le meilleur de même dans ce genre de situation. Le retour au Bernabeu, il fait quand même très 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 mal, honnêtement. Quand tu vois que le Bayern est faible à l'extérieur cette saison, ça peut être très compliqué. On rappelle que le Bayern a même perdu contre la Lazio de Rome à l'extérieur cette saison. C'est assez dur en Ligue des Champions. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, les amis, sincèrement. Je pense qu'on serait vraiment sur un exploit de fou. On rappelle que le Real a éliminé City, quoi. C'était la chose la plus complexe, je pense. Si le Real remporte cette Ligue des Champions-là, je pense que la victoire finale, entre guillemets, c'était jouer contre City. Parce que City allait gagner la LDC, je pense, encore une fois. Ils ont trop de joueurs, trop de qualité. Mais le Real l'a fait. Et je pense que le Real était la seule équipe à pouvoir le faire. Vraiment, vous me dites en tout cas, les amis. Si vous supportez le Bayern, en vrai, n'hésitez pas à vous manifester parce que je sais qu'il y a des communautés allemandes quand même en France. Et ce serait intéressant de savoir un petit peu quel est votre ressenti avant ce match. Quand même un match super particulier contre une équipe effrayante. Donc, ce sera intéressant que le meilleur gagne. Avantage certain au Real Madrid qui globalement est plus solide, plus fort, plus en confiance. Tout simplement, voilà. Une équipe de type élite ultime Ligue des Champions. On verra bien, encore une fois, un match historique. On rappelle quand même qu'il y a 20 LDC entre les deux équipes. J'ai trop hâte de voir ça. On verra bien. Bon, et forcément, il faut quand même parler de ce PSG Dortmund, mais je ferai très très vite, les amis. Je ne vais pas développer. Pourquoi? Si vous l'avez raté, j'ai littéralement fait une vidéo complète, une analyse vraiment complète, détaillée sur ce match-là, avec les questionnements, les débats qu'on peut avoir, niveau composition, le remplacement d'Hernandez, faut-il faire jouer Ramos?
On revient par rapport au match aller. Bref, j'en ai parlé globalement. Normalement, la vidéo, ça apparaîtra en haut à droite de votre écran. Et au pire, allez chercher sur la chaîne. Elle est littéralement la vidéo avant celle-ci. Voilà, vraiment, on va en parler rapidement de manière très synthétique. Bon, déjà, j'évoquais le simple fait, vraiment un fait totalement simple et normal. Le PSG a absolument toutes les chances d'y croire pour ce match retour-là. Il y a eu une seule défaite. Enfin, une seule défaite, oui, bien sûr. Une défaite 1-0, donc un but d'écart à l'extérieur. Quand on prend les faits, donc factuellement, demi de Ligue des Champions contre un très bon adversaire, tu es à l'extérieur, tu perds 1-0, factuellement, ça va. C'est pas non plus la mort absolue, c'est pas comme si tu avais perdu par 3 buts d'écart chez toi ou j'en sais rien. On est bien d'accord jusque-là. Bon, ça, c'est juste l'effet papier. Évidemment que, après, il y a sur le terrain, c'est vrai qu'il y a eu des choses compliquées. Je l'ai évoqué, d'ailleurs, j'ai fait un petit peu voilà, cette planche tactique que vous pouvez retrouver encore une fois sur la vidéo. Donc, on évoquait un petit peu comment aller jouer le PSG. Moi, je voyais un Dortmund très défensif, vraiment un bloc bas, parce qu'ils ont totalement, je pense, ça à faire, c'est-à-dire bien défendre et bien contrer. Ils ont montré qu'ils ont pu le faire. On verra un petit peu comment jouera le PSG. J'ai misé sur Danilo à la place d'Hernandez. Voilà, c'est un petit peu peut-être osé, j'en sais rien. La question de Ramos, elle est complexe. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo. Et c'est vrai que globalement, pour le pronostic, bon, encore une fois, le pronostic, c'est un hasard, c'est de la chance. J'ai quand même mis une victoire parisienne, une qualification parisienne, mais honnêtement, personnellement, en tant que supporter parisien, je suis assez stressé de ce match-là parce que je pense sincèrement que le PSG passera s'il a la finition. Globalement, ce que je disais, c'était que Dortmund était bon, même très bon au match aller, mais que le PSG, malgré avoir été mauvais, voire très mauvais, même si l'adversaire a évidemment très bien joué, ils se sont quand même générés les occasions. Malgré ça, tu n'as pas marqué. Et c'est ça, en fait, le très gros problème. Tu joues mal, mais tu arrives quand même à te générer ces occasions, mais tu ne les plantes pas. Le football, voilà, tu peux encore une fois l'écrire de la manière dont tu veux, voilà, comme tu veux. Mbappé, il met pas son poteau, il marque, c'est différent. Hakimi, il met pas son poteau, il marque, c'est différent. Fabien Ruiz, il rate pas sa tête, c'est différent. Dembélé, il envoie pas le ballon, je sais pas, dans l'espace, c'est différent, les gars. C'est différent. Donc, il y a quand même de l'espoir. Mais je disais un truc très simple, le PSG aura ses occasions. Dortmund aura ses occasions. Je pense que Dortmund marquera au parc. Ça me m'étonnerait absolument pas, vraiment pas du tout. Par contre, pour moi, c'est très clair. Le PSG fera forcément un match très chaud. La dernière chance, tu n'as pas le droit de choc le match, totalement, tu n'as vraiment pas le droit. Mais ça va jouer sur le détail de la finition. Parce que oui, pour moi, Dortmund marquera et peut-être même marquera 2 buts, peut-être même plus. Mais le PSG, qui aura forcément des occasions, s'il y a la finition, je ne demande pas avoir la finition, un tir égale un but, genre 8 tirs égale 8 buts. Pas à ce point-là, mais avoir un minimum de finition, pour moi, ça le fera. Par exemple, un 4-2, un 4-1, je sais pas, un 5-3, c'est vraiment possible. J'insiste là-dessus, il y aura beaucoup d'occasions. Ça peut être honnêtement stressant. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément très confiant. On sait que Dortmund peut vraiment très bien défendre. Il y a une qualité défensive avec Mats Hummels, Schlotterbeck aujourd'hui qui sont super bons, surtout Hummels. Kobel, le gardien, est hallucinant. Oui, tu peux avoir un match de type pendant 45 minutes. Dortmund défend incroyablement bien. Le PSG n'a quasiment pas d'espace, rien à exploiter. Et à la mi-temps, tu peux déjà te dire, oula, t'as pas encore marqué. J'espère vraiment pas, les amis, mais c'est possible. Donc il faudra ce sursaut de créativité, tenter des frappes de loin qui peuvent passer en lucarne, essayer de bien combiner rapidement et surtout fermer les brèches. Nous verrons bien, les amis, ça va forcément être dingue, que le meilleur gagne. C'est le football. Ça y est, nous sommes au bout du voyage. Je vous avoue que je suis nostalgique parce que, vous savez, cette saison est spéciale pour moi. C'est ma première saison sur YouTube. J'ai eu une chance de fou, une chance de malade. Mais vraiment, j'ai du mal à croire qu'autant de personnes ont pu me suivre ces dernières semaines, ces derniers mois. L'engouement sur la chaîne est de plus en plus important et c'est grâce à vous. Je répéterai toujours, un YouTuber, un créateur de contenu en général, un influenceur, ne peut pas exister sans sa communauté. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. C'est ma dernière vidéo, pronostic aller-retour de Ligue des Champions pour cette saison. On parlera évidemment de la finale, bien évidemment. Mais ça me fait quelque chose. J'ai tellement pris plaisir à évoquer tous ces matchs. Nous étions là vraiment pour évoquer tous ces matchs-là depuis les phases de poule. Pas trop, mais surtout à partir des huitièmes, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas pronostiquer tous les matchs de poule. Waouh, le chemin fut long, le chemin fut incroyable. Mais vraiment, merci. C'est le premier mot qui me vient à l'idée maintenant, à l'esprit, c'est merci. Et vous savez quoi? Je vais organiser un petit live mardi.
avant le match PSG Dortmund pour évoquer évidemment l'avant-match, etc. N'hésitez pas à passer, je vous remercierai là-bas. On pourra discuter sur plein de trucs sans aucun problème. Franchement, voilà, je sais pas trop quoi vous dire sincèrement. Faudrait limite que je fasse une vidéo spéciale pour vous remercier. Et honnêtement, si un jour, je peux toujours rêver, mais pourquoi pas. Les rêves sont faits pour, comment vous dire, l'être humain peut rêver. Donc autant le faire, c'est gratuit. Et j'ai envie de rêver d'avoir un jour les 100 000 abonnés. Si c'est le cas, je vous préparerai une vidéo, je l'espère, merveilleuse. Je l'ai déjà un peu imaginé dans ma tête, mais bon. C'est les 100 000 abonnés, c'est quand même très loin. Peut-être que je les atteindrai absolument jamais. Ce n'est pas du tout grave, ce n'est pas la question. En tout cas, voilà, merci. J'en profite vraiment de cette fin. Parce que je sais que ces vidéos-là, c'est quand même pas mal vu, pour vous dire merci. Voilà, merci. Dans cette vidéo-là, j'étais un petit peu tendu. Je sais pas si ça s'est vu. Je suis un peu tendu parce que je stresse quand même un petit peu pour le match qui arrive. Au début de saison, vous savez, en tant que supporter parisien, jamais on n'aurait cru une telle saison. On n'avait aucune attente. Enfin, personnellement, je n'avais pas d'attente. La seule attente majeure que j'avais, c'était d'espérer retrouver l'amour pour cette équipe. On aime le club, mais on voudrait aimer l'équipe. On voudrait aimer le PSG et le voir jouer tous les jours en attendant ça. C'est-à-dire, on attend le PSG et on a retrouvé ça. On a retrouvé cet amour. J'espère que vous le sentez également pour votre club. Je suis très heureux vis-à-vis de ça. En début de saison, vous m'auriez dit, Koro, est-ce que tu signes demi de l'LDC? J'aurais signé absolument, sans hésiter. On est en demi. Ça va être la fin. Est-ce que le PSG ira en finale? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce qu'il y aura la fierté? Oui. Il y a déjà énormément de fierté. Et dire que j'ai eu la chance de partager ma première saison sur YouTube avec vous. Merci aux personnes qui sont là depuis le premier jour. Comme merci aux personnes qui viennent d'arriver. Donc merci les amis. Merci et je sais que vous me suivez de partout dans le monde. Quand je vois un petit peu les stats de localisation, il y en a évidemment beaucoup qui me suivent en Europe, mais également énormément en Afrique. Et également, ça m'a vraiment étonné, pas mal en Asie, pas mal dans le continent américain et même en Océanie. J'ai des Australiens qui me suivent sur cette chaîne, ça me fait vraiment bonjour hein, si jamais, c'est vraiment incroyable. Je sais qu'il y a pas mal d'anglophones qui de temps en temps écrivent des commentaires. C'est beau, voilà, c'est juste beau, merci infiniment. Franchement, c'est un peu comme un rêve éveillé, hein. Genre, j'ai l'impression de faire une petite vidéo à cœur ouvert, mais ouais, j'en profite un petit peu, c'est quand même la fin de saison presque. J'avais vraiment cette optique d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. C'est au-delà de toutes mes attentes. J'ai une chance de fou, encore une fois. Je vis un rêve grâce à vous. C'est un vrai rêve qui est en train de se réaliser. Et dites-vous que tant que la santé me le permet, parce qu'évidemment, c'est la santé le plus important. Sans santé, on ne peut rien, les amis. Tant que la santé me le permet, on continuera. On continuera jusqu'à une période indéfinie. Je sais pas, pour la vie, on n'en sait rien. Et je l'espère bien au-delà de YouTube. J'ai des projets au-delà de YouTube, sur d'autres plateformes. On verra bien. J'ai très hâte de vous proposer tout ça. Bref, le like, l'abonnement, vous savez que c'est la meilleure chose pour m'aider. Ça prend très peu de temps et ça aide énormément. J'ai trop hâte de vivre la suite avec vous, avec tout le monde. J'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. On sera là pour en parler. Allez les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'était Koro. Et la paix sur vous.